Bonjour, je m'appelle Louvi, j'ai 24 ans et j'habite en Suisse. On est un groupe de 5 étudiants en travail social, donc on va se présenter. Bonjour, je m'appelle Émile et j'ai 28 ans. Bonjour, moi c'est Zoé, j'ai 23 ans, je suis originaire de Suisse. Bonjour, moi c'est Nora et j'ai 24 ans. Bonjour, moi c'est Alexis et j'ai 22 ans. Du coup, dans le cadre de notre formation de travailleurs sociaux en Suisse, on a un module qui nous permet de créer un projet. Donc nous 5, on s'est débrouillés pour pouvoir partir au Bénin, faire un stage à l'IFMA, qui est une institution sociale ici à Cotonou. Et on a passé du coup 2 semaines, on a visité plusieurs secteurs de l'IFMA. On a visité le foyer pour les filles, le foyer pour les mères adolescentes. On a visité également l'université des éducateurs sociaux. On a visité 2 écoles, la Maison de l'Espérance et l'école alternative. Merci à l'ONG de nous avoir accueillis chaleureusement ici au Bénin, de nous avoir fait découvrir tout ce qu'il y avait à découvrir, et merci pour le professionnalisme et surtout merci pour la qualité, les qualités humaines que vous nous avez offertes, parce que c'était pas juste des gens qui nous donnent des informations sur le Bénin, c'était vraiment un accompagnement qui allait au-delà, et pour ça je vous remercie. Moi je voulais remercier l'ONG et aussi la famille qui nous a accueillis, moi et Noah, parce qu'ils nous ont fait confiance en nous accueillant chez eux. Et on a vraiment reçu un accueil super chaleureux où on nous a vraiment aidés. Et voilà, je voulais les remercier pour ça et aussi pour les activités qui ont été proposées, qui étaient variées et vraiment super enrichissantes. Je voulais remercier l'ONG parce que grâce à eux, voilà, ils sont venus nous chercher, ils ont été très accueillants, très chaleureux, et au-delà de nous proposer des activités, certaines activités ils sont venus avec nous, certains soirs ils sont venus manger avec nous, donc on a pu échanger, c'était plus que juste nous donner des renseignements par rapport au Bénin, c'était vraiment des liens qui se créent. Moi, ce qui m'a déjà marqué dès les premiers jours, c'est l'accueil des gens et leur bienveillance avec nous. Pour vraiment 99% des personnes, ils ont réussi à nous faire sentir chez nous dans les foyers qu'on a été visités, ou les professionnels ou l'ONG. Ça, c'était génial. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est ce que les gens arrivent à faire avec le peu de moyens qu'ils ont par rapport peut-être à nous en Europe, où nous on se plaint beaucoup, et ici ils font des choses je trouve assez incroyables avec le peu de moyens et l'entraide qu'ils ont tous ensemble, cet effet un peu communautaire qui est très fort ici, et je trouve ça vraiment très beau à voir. Donc pour moi, ce qui a été le plus marquant au niveau, on va dire, je vais dire quelque chose de positif et quelque chose de plus négatif, mais positivement, c'est les gens, le sourire, la joie de vivre. Et les gens sont assez solaires. Et puis, d'un point de vue un peu plus négatif, je pense que j'avais souvent peur, surtout sur la route. Beaucoup de stress, d'angoisse, mais c'est pas forcément par rapport au pays, c'est plus par rapport à moi-même. Et voilà, il y a certaines choses que je voyais qui émotionnellement pour moi étaient plus compliquées, voir les enfants dehors, qui travaillent, etc. Pour moi, c'était plus difficile. Mais les gens sont toujours souriants, même les enfants, ils ont l'air d'être vraiment heureux, et donc ça, c'était beau à voir. Alors personnellement, ce qui m'a marqué au Bénin, c'est la nourriture. C'était une nourriture qui était dépaysante pour moi, avec des habitudes alimentaires, que ça soit dans le contenu et puis dans les heures de repas, que c'était assez dépaysant pour moi. Mais c'était très bon. J'ai fait plein de découvertes et je me suis régalé tout au long du séjour.
Après, comme a dit Émile, ben voilà, on a rencontré des Béninois qui étaient souriants, accueillants, et voilà, pour 99%, c'était des personnes incroyables. Après, négativement, c'est vrai que j'ai eu la malchance de rencontrer le dernier pourcent restant, et ce dernier pourcent restant, je vais pas essayer de le garder dans mes souvenirs parce que je pense que partout dans le monde, il y a ce pourcent de population qui est un peu moins malveillante que le reste. Voilà. Moi, ce qui m'a marqué au Bénin, c'est la cohabitation entre les différentes religions. J'ai trouvé que c'était vraiment un exemple pour nous en Europe, parce que c'est vrai que nous, on a cette problématique où les religions ont de la peine à cohabiter ensemble. Et ici, j'ai trouvé vraiment intéressant de voir qu'il y a cette culture vaudou qui est très présente, mais en même temps, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, et vraiment la cohabitation, elle se passe super bien. Et enfin voilà, la culture vaudou, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Du coup, c'est un peu ça qui m'a bien marqué. Alors moi, j'ai eu vraiment une merveilleuse expérience de venir ici au Bénin. Et déjà, je voulais remercier la famille qui nous a accueillis, parce qu'ils étaient vraiment d'entrée, ils étaient accueillants, chaleureux, on s'est directement senti à l'aise, et j'ai l'impression que c'est un peu comment sont les Béninois en général, parce qu'à chaque fois qu'on rencontrait du monde, ils communiquaient facilement, avec le sourire, ils sont aimables. Et quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est sur les taxis. Quand on a pris les taxis, c'est vrai qu'en Suisse, c'est 5 passagers dans une voiture, et là on était 3 de plus dans une voiture, entassés. C'est pas les mêmes codes, et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à la Suisse, mais c'est très intéressant de voir toutes ces différences, et je pense que ça m'a beaucoup appris aussi par rapport à moi-même. J'ai l'impression que qu'il y a quelque chose en moi qui a changé de venir au Bénin et de voir aussi toute cette pauvreté. C'est vrai que on a vu quand même pas mal de pauvreté et qu'on n'a pas chez nous, et c'est assez touchant. Enfin, ça m'a vraiment touchée émotionnellement, et je pense que cette expérience, elle m'a beaucoup marquée. Alors oui, moi je pense que je vais revenir au Bénin. Après, ça a été un séjour quand même émotionnellement assez intense, je trouve, après ce qu'on a vu. Et donc je me réjouis de pouvoir retourner en Suisse pour peut-être prendre un peu de recul. Mais je pense que je vais revenir, que ce soit pour visiter le nord du pays qui m'intéresse aussi, et aussi pour revoir les gens avec qui on a passé pas mal de temps ici. Du coup, moi, j'aimerais bien revenir aussi, mais je pense que je reviendrai plutôt pour des vacances, pour faire du tourisme, parce que pour travailler au niveau des problématiques sociales qu'on rencontre ici, pour moi, émotionnellement, c'est trop difficile. Donc, je reviendrai volontiers pour des vacances. Alors oui, j'ai envie de revenir au Bénin pour revoir les personnes qui m'ont accueilli, et puis les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Oui, je vais revenir au Bénin d'ici 1 année ou 2, quand j'aurai fini ma formation et travailler un peu quand même en Suisse. Je vais revenir. Moi, je vais revenir aussi au Bénin. Tout d'abord pour revoir les gens avec qui j'ai créé des liens, parce que c'est vrai que même si le séjour était court, j'ai l'impression d'avoir lié des liens qui étaient assez forts avec certaines personnes. Et aussi pour faire découvrir le pays à des gens de mon entourage, parce que je trouve que c'est une bonne expérience à faire. Donc oui, puis je pense que je vais revenir d'ici 1 ou 2 ans aussi. Avec Louis et Alexis, on voulait remercier Steven et toutes les personnes qui avaient dans cette maison pour l'accueil. Et en dernier lieu, on aimerait remercier l'ONG Doli Doli pour l'accueil, pour les gens, pour la bonne humeur, et puis pour tout ce que ça nous a apporté pendant ce voyage. On voulait également remercier la famille qui nous a accueillis, Zoé et moi, pour tout ce qu'ils nous ont donné, des repas qu'ils nous ont préparés. On voulait aussi remercier les enfants qui nous ont accueillis et qui ont partagé avec nous leur expérience. On tenait à remercier chaleureusement l'IFMA, notamment Monsieur Aymar, les sœurs et les professionnels.